Bonjour, je m'appelle Catherine Bargascoin, j'ai 47 ans. Je vis depuis 7 ans avec le cancer du sein et 4 ans avec les métastases. Pour vous faire un rapide historique de ma maladie, on m'a diagnostiqué un cancer du sein classique. Le mot n'est pas très heureux, mais bon, quand on passe à la phase métastase, c'est comme ça qu'on les appelle entre nous. Donc un cancer du sein classique en 2009, qui a donc été soigné classiquement par de la chimiothérapie, une mastectomie, une reconstruction, de la radiothérapie et une hormonothérapie. Hormonothérapie qui n'a pas duré bien longtemps du reste, puisque 18 mois après le démarrage du traitement, j'apprenais la récidive avec des métastases poumons, os et foie. Et donc à partir de là, un nouveau traitement de chimiothérapie, une ablation des ovaires pour me permettre de bénéficier d'un traitement hormonal dont on m'a dit qu'il ne pouvait être administré qu'à des femmes ménopausées. Donc évidemment, quand on a mon jeune âge, on est loin de l'être et il a fallu y remédier de manière radicale, donc une ablation des ovaires. Euh, et donc depuis combien de temps? Depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans, bientôt 4 même, à la fin de l'année, je serai à 4 ans de survie, comme on dit. Ce n'est pas très heureux non plus, mais ce sont vos termes, messieurs. Donc voilà, 4 ans de survie avec ce traitement hormonal dont j'espère qu'il va durer le plus longtemps possible. Je touche du bois. Alors, on m'a demandé de vous parler des soins de support. Est-ce que oui ou non, j'ai eu recours à des soins de support? La réponse est oui, parce que je ne vois pas bien comment on pourrait s'en passer quand on traverse, qu'on traverse parfois. Cela dit, je ne voudrais pas qu'on se trompe sur la personne, je n'en abuse pas du tout. Enfin, j'y ai recours vraiment en extrême limite. Donc j'ai eu un soutien psychologique à 2 reprises pour passer 2 étapes particulièrement dures qui étaient l'ablation du sein et l'annonce de la récidive. Donc un soutien psychologique ponctuel accompagné d'un traitement antidépresseur lui aussi ponctuel, dont je me suis d'ailleurs sevrée dès que j'ai senti que j'en avais plus besoin. Donc je l'ai fait avec l'aide d'un médecin, hein, bien sûr, j'ai pas fait ça toute seule dans mon coin, mais je me suis sevrée assez rapidement des antidépresseurs. Et puis j'ai eu recours aussi à des soins antidouleurs. Donc avec plus ou moins de bonheur, hein, pour tout vous dire, l'auriculothérapie parfaitement inutile, euh, sauf à vouloir se faire mal aux oreilles en plus d'avoir mal ailleurs. Mais donc auriculothérapie, je suis pas prête de recommencer l'expérience, j'ai d'ailleurs jamais recommencé. Et puis j'ai tout récemment vu le médecin de la douleur à nouveau du centre anti-cancer dont je dépends, mais je n'ai pas, euh, comment dire, je n'ai pas donné suite en fait à l'ordonnance qu'elle m'avait faite pour des antidouleurs. Je limite vraiment au maximum la prise de substances chimiques. Je ne veux me concentrer et ne conserver dans ce que je prends que ce qui est absolument vital pour moi, ce qui me maintient en vie. Le reste, euh, en cas d'absolue nécessité, oui, ponctuellement, oui, mais c'est tout. Euh, Ce que je garde comme une véritable hygiène de vie régulière, c'est le recours à un kinésithérapeute toutes les 3 semaines et la natation. J'ai toujours été une grosse nageuse et je n'ai jamais renoncé à la natation. Donc je nage au moins une fois par semaine et moyennant comment dire, ces 2 soins de support personnels, j'arrive à, comment dire, à contenir les douleurs musculaires et articulaires. Par la maladie, qui suis-je? Je devrais même dire plutôt avant la maladie. Qui étais-je? C'est vraiment atroce de le dire au passé, mais bon. Cela dit, je suis pas malheureuse aujourd'hui, hein. Bon, alors pour reparler du passé, j'ai 5 ans d'études après le bac, j'ai fait une de ces grandes écoles de commerce, j'ai travaillé dans quelques-uns des plus grands groupes mondiaux, le dernier étant McDonald's France, pour lequel je m'occupais de la stratégie marketing et communication sur la cible des familles. Donc voilà, un gros métier, des gros budgets, des grosses équipes, enfin voilà, des gros moyens pour résumer, et une belle carrière finalement dans laquelle je me suis pleinement réalisée. Donc aujourd'hui tout ça s'est arrêté avec le cancer.
Mais je ne suis pas malheureuse aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai du mal. C'est toujours difficile pour moi de répondre à la question maintenant. Et qu'est-ce que vous faites? Voilà, j'ai plus de réponse à cette question-là. Mais je ne suis pas malheureuse aujourd'hui dans la mesure où je continue à être actrice de ma vie. On a pris la décision de déménager, de quitter la région parisienne, de quitter Paris pour vivre au Croisic, au bord de l'océan, d'avoir une vie plus saine, plus équilibrée pour notre famille. On y est arrivé, on est très heureux ici. Et ici, ma foi, je continue d'être utile, parce que c'est ce dont j'ai besoin au fond, utile et militante. Je m'implique dans la vie municipale de ma ville, je m'implique dans diverses associations. Euh, que dire de plus? Je suis à l'origine d'un blog, Les Crabes d'Anstocroisic, où je m'exprime régulièrement pour venir en aide à des femmes comme moi. Donc voilà, je reste très très active malgré la maladie. Alors les soins palliatifs, la seule fois où j'en ai entendu parler, c'était de manière indirecte. Je le dois à la maladresse d'une jeune oncologue. Euh, voilà, j'étais en consultation avec elle. Elle a été appelée par une patiente paniquée à laquelle on venait d'apprendre qu'il n'y avait plus pour elle de traitement envisageable au stade de sa maladie. Ils avaient tout essayé, plus rien ne fonctionnait. Bref, ils étaient au bout de ce qu'il était possible de faire sur un plan thérapeutique pour la traiter. Et du coup, cette patiente était paniquée à l'autre bout du fil et l'oncologue très embêté d'avoir à gérer cette conversation devant moi. Et elle a raccroché en ayant ces mots, une patiente qui ne supporte pas le fait de passer en soins palliatifs. J'avoue que j'aurais été probablement dans le même état qu'elle, la patiente, hein, j'entends bien, parce que compte tenu de l'image qu'on en a aujourd'hui, on ne peut pas vivre sereinement le fait de passer en soins palliatifs. Les soins palliatifs, en somme, c'est quand on ne peut plus rien pour vous. Les soins palliatifs, c'est la mort, quoi. C'est la mort. Hein. C'est la seule petite chose qu'on peut vous donner pour vous rendre la mort un peu moins difficile à vivre. Voilà. Et ce que je vous dis, enfin voilà, c'est pas, c'est ce que je pense, mais c'est aussi quelque chose que j'ai pris la peine de partager avec quelques-unes des lectrices du blog. Donc j'en ai pas interrogé des centaines non plus, mais une petite dizaine, et donc c'est un avis partagé. On gagnerait énormément à expliquer les soins palliatifs, parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et un peu plus de transparence sur le sujet permettrait sans aucun doute de les dédramatiser. On gagnerait énormément également à rassurer. J'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, qu'on pouvait à un moment donné de son parcours basculer dans les soins palliatifs, mais également en revenir si des traitements arrivent sur le marché et qu'on puisse vous les administrer. Donc ça, si c'est vrai, c'est quelque chose à dire pour rassurer. Et enfin, le troisième point, c'est qu'on devrait tout faire pour déconnecter les soins palliatifs du cancer et donc de la mort qui en découle. Tout faire, ça veut dire du coup anticiper, ne pas attendre le dernier moment pour en parler, et également faire en sorte que ce soit quelque chose qui ne soit pas dit, porté par l'oncologue qui incarne le cancer et ses traitements. C'est quelqu'un d'autre qui doit dire ça, et ça peut d'ailleurs même être fait en dehors de l'hôpital. Tout faire pour que ce que l'on dit des soins palliatifs ne soit pas relié par le patient immédiatement avec sa maladie, ses traitements et sa mort quand il n'y aura plus de traitement pour lui. Voilà, c'est ce que je ferais vu de ma petite chaise si j'étais à votre place. Voilà, donc bah, écoutez, j'espère que tout ça aura été utile. Et en tout cas, je vous remercie pour la parole que vous m'avez donnée et l'opportunité que c'est pour moi de, encore une fois, de faire avancer si possible les choses. Bonne journée.